Alain Guérin-Chouti, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Kigali, vous militez au sein d'Ibuka. C'est une association qui se bat pour entretenir la mémoire des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. On a appris ce samedi l'arrestation de Félicien Kabuga, qui était une personnalité très importante de l'ancien pouvoir Hutu du président Juvenal Habyarimana. Première question, quelle est votre réaction après l'arrestation de Félicien Kabuga? Bien, c'est une très bonne nouvelle pour moi personnellement, mais pour l'ensemble de la communauté des rescapés du génocide des Tutsis. Nous ne pouvons que saluer l'arrestation de Félicien Kabuga et féliciter les services de la gendarmerie française et le parquet général de la République française. Absolument, c'est une décision qu'on peut saluer, même si ça fait plus de 26 ans qu'il est en cavale, alors qu'il fait partie des personnes les plus recherchées pour sa participation au génocide des Tutsis. Alors, est-ce que vous vous attendiez à cette arrestation? Ah ben non, 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 c'est une grande surprise, d'autant plus qu'en fait, on ne savait pas où est-ce qu'il était. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est qu'en fait, il se retrouve à Paris, Paris aussi qui est ma ville, à Asnières qui n'est pas très loin. J'ai vécu personnellement à Levallois-Perret, donc c'est inconcevable, inimaginable en fait que j'ai pu en fait côtoyer, croiser Félicien Kabuga qui est l'architecte de la destruction des mines. Oui, parce que Levallois et Asnières, pour ceux qui ne connaissent pas, sont deux villes qui se touchent, hein, juste à côté de Paris. Qu'est-ce que représente Félicien Kabuga ou aujourd'hui encore au Rwanda? Écoutez, Félicien Kabuga, c'est quand même l'un des architectes du génocide des Tutsis. Il est connu pour être le financier, c'est ça le terme usuel qu'on utilise pour le désigner, pour celui qui a financé le génocide. Alors, il est à l'origine évidemment des médias de la haine, parmi lesquels on peut citer la RTLM, la radio-télévision d'Émile Colline, qui était la radio de la propagande anti-Tutsi. À l'origine de cette création, Kabuga s'y trouve. Idem pour le magazine Kangura, qui était également un média de la propagande anti-Tutsi. Kabuga aussi, il est connu pour avoir financé l'achat des armes, et notamment des machettes, qui vont être le fer de lance de la destruction des Tutsis, mais également dans la formation des milices Interahamwe. Donc c'est quelqu'un qui est très connu au Rwanda pour son rôle important, voire essentiel, dans la destruction des Tutsis du Rwanda. Alors donc, vous le disiez au début, c'est quelqu'un qui a échappé à la justice pendant un quart de siècle. Il a été dans plusieurs pays. Aujourd'hui, il est arrêté en France. Les relations, on le sait, entre Kigali et Paris ne sont toujours pas très bonnes. Est-ce que cette arrestation peut être un pas en faveur d'un réchauffement des relations entre les deux pays? Sans doute, hein, sans doute. J'imagine que les autorités rwandaises aussi ne peuvent que être satisfaites de l'arrestation de Félicien Kabuga par les services français. Ça va dans le sens évidemment de l'amélioration des relations entre les deux pays. Mais cela étant dit, les relations entre la France et le Rwanda, c'est une sorte de méli-mélo, du chaud et du froid, notamment quand il s'agit de la question du génocide, notamment en particulier celle de la responsabilité française. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, ça serait très intéressant de savoir combien de temps Kabuga était en France et depuis combien de temps les autorités françaises étaient au courant. Alors, vous posez ces questions-là. Quelles sont les autres attentes que vous avez aujourd'hui après cette arrestation? Je pense qu'il est temps. L'arrestation de Kabuga était un signal fort qui dit deux choses importantes. La première, c'est de dire que le crime de génocide et les crimes contre l'humanité, ce sont des crimes imprescriptibles. Et donc, c'est un message qui est lancé à l'endroit des génocidaires, où qu'ils soient, y compris en France, quelle que soit la protection qui leur est accordée, que le crime de génocide, il est imprescriptible un jour ou l'autre. Ils seront rattrapés par la justice. La deuxième, c'est de dire que la France
n'est pas unitaire pour les criminels, en l'occurrence les génocidaires rwandais qui ont participé au génocide des Tutsis au Rwanda. Mais il est temps que la France parle d'une seule voix, d'une même voix. Parce que, vous savez, à mon sens, la France est plurielle sur la question. Euh, pour illustrer mon propos, je rappelle que j'ai exercé des fonctions de vice-président dans Ivoca France et j'ai été aussi secrétaire général d'Ivoca Europe. Et en 2016, j'ai été convoqué par les services de renseignement français, à Levallois-Perret notamment, pour m'interroger sur mes activités associatives, en me disant que l'association Ivoca représentait une menace pour la France. Alors on peut se demander en quoi une association qui milite pour la mémoire des victimes du génocide de Tutsis représente une menace pour la France. La question que je me suis posée à cette époque-là, c'était de savoir, j'étais tellement choqué de me voir convoqué dans ces locaux-là, alors que je sais qu'en France, il y a des génocidaires qui sont notamment identifiés, mais également ceux qui sont toujours en cavale, qui bénéficient de la protection. On peut citer par ailleurs la veuve de l'ancien président Abiyalimana, qui est en France, qui jouit de toute liberté. Et à l'époque où je suis convoqué dans les locaux des services de renseignement extérieur, je me suis dit, mais quand même, les services de renseignement n'ont pas mieux à faire. Ils ont des criminels qui sont en France, qui bénéficient d'une protection. Au lieu de les poursuivre, ils convoquent un rescapé de ces mêmes personnes dans leurs locaux pour l'interroger sur son activité associative, notamment la quête de la justice. Merci. Merci Alan Gurin-Schutti donc de l'association Ibuka pour évoquer l'arrestation en France de Félicien Kabuga. Bonne journée à vous. Je vous remercie. Bonne journée également.